Et dans cette vidéo, nous proposons d'approximer la racine de la fonction polynomiale donnée par cette expression. Et dans l'intervalle, supposons que la racine se trouve dans l'intervalle entre 1 et 2. Et nous allons approximer la racine avec la méthode de dichotomie. Et la précision sera fixée à 10 exposant moins 4. Alors, nous rappelons que l'algorithme de dichotomie est donné par les trois relations données à ce niveau-ci. Et l'algorithme suppose que nous connaissons les bornes dans lesquelles est localisée la racine. Et schématiquement, on a cette séquence ici qui nous montre l'évolution des valeurs x et k trouvées après chaque itération du processus. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord implémenter une petite fonction pour la fonction polynomiale ici. Et pour cela, on va créer un fichier dans lequel nous allons inscrire notre code. Disons que nous appelons ce fichier dico, regardons, dico 1 sort py. Et pour cela, nous avons besoin de charger quand même quelques librairies. Import NumPy as emp. Et nous allons définir les valeurs de x. Non, c'est pas nécessaire. D'abord la fonction, on peut appeler ça f. Et la fonction reçoit une variable, une valeur comme argument. Et nous allons retourner l'expression de notre fonction polynomiale, c'est x au cube, x au carré moins 3x moins 1. X au cube plus 2x au carré moins 3x moins 1. Alors, nous allons initialiser les bornes A qui est égal à 1 et puis B égale 2 et puis on va initialiser les bornes et les valeurs AK qui vont stocker les différentes valeurs de A après chaque itération. Et pour commencer, on initialise A0 égale A et puis B0 égale B. Et puis nous allons aussi initialiser la précision IPS epsilon égale 10 exposant moins 4. Et aussi, comme le résultat sera présenté sous forme du tableau ici, du moins la première colonne sera la colonne des différents numéros des itérations et puis les différentes valeurs de A à l'étape numéro K, et puis B, et puis K, et puis F de K. Alors, on va d'abord initialiser le compteur des itérations K égale 0. Et puis, on peut alors calculer la première valeur x0 qui est égale à, d'après l'algorithme, on a les valeurs de xk sont calculées en prenant cette première relation. Alors, on va calculer A0 égale à un nombre, donc c'est A0 plus B0 et puis divisé par 2. Et on va contrôler la méthode en utilisant le résidu qui est donné par la valeur absolue de la fonction polynomiale évaluée à la valeur xk. Et le programme pourra s'arrêter si cette valeur absolue est inférieure à la précision fixée. Et pour cela, on va utiliser, disons, reste comme ceci, et puis on va utiliser la fonction ABS de la librairie NumPy, et puis je vais appeler ma fonction, et puis je vais évaluer la fonction à la valeur x0 trouvée. Alors maintenant,
on va regarder comment est-ce que les différentes valeurs de xk seront calculées. C'est-à-dire que on va à chaque fois mettre à jour les bornes de l'intervalle moyennant une condition. Par exemple, ici, si f de ak multiplié par f de xk est inférieur à 0, cela implique que la racine cherchée se trouve entre a et x0 et b. Alors, dans ce cas, on va faire bouger la borne a vers x0. Et dans le cas contraire, c'est que la racine se trouve entre a et x0. Et c'est le b sera mis à jour. Bon, on va faire ceci juste à l'intérieur d'une boucle, puisque cela sera exécuté aussi longtemps que notre résidu sera supérieur à in, ou bien on peut juste dire IPS, tant que IPS est inférieur à notre résidu. Alors, on va continuer à faire, à évaluer le x0, le xk et mettre à jour les ak ou les bk. On va faire un test if f de a0 multiplié par f de x0 est inférieur à 0, ce qui veut dire que la racine se trouve entre x0 et b. Alors, on va mettre à jour comme ceci. Moins si f de ak est inférieur à f de xk, non, f est le produit de f de ak multiplié par f de xk est inférieur à 0, on va mettre à jour bk en maintenant ak intact. Alors le b0 sera égal à x0. Et d'autre part, si f de b0 multiplié par f de x0 est inférieur à 0, alors on va mettre à jour a est égal à ici a. Et à la sortie, on va calculer encore une fois x0 sera égal à 0 plus b0 divisé par 2. Et on va mettre encore à jour notre résidu. Et donc on peut copier parce qu'il n'y a pas de difficulté pour ça. Alors on va mettre là et on peut aussi mettre à jour notre compteur. On va incrémenter à chaque fois notre compteur. Mais avant ça, on peut afficher, puisque le tableau doit être affiché suivant cette syntaxe ici. On a la première colonne, le nombre des itérations, et puis les valeurs de AK, BK, XK et F, qui est le résidu. Alors, je vais utiliser cette syntaxe ici, print. La première colonne, c'est en entier. Je peux mettre une tabulation. Oui, une tabulation. Deuxième colonne est en flottant, disons 6 valeurs après la virgule. On peut regarder dans le tableau c'est combien de valeurs après la virgule au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut prendre 6 valeurs après la virgule. On fait une tabulation. Alors on va garder le même nombre de valeurs après la virgule. Encore une fois. 6. Encore une fois. 1. AK, BK, XK et puis F de XK. Encore une fois, une syntaxe, on va fermer et puis on va mettre K A0 et puis B0 et puis X0 et puis F de X0. On ferme comme ça. Alors, on peut tester le programme pour voir si tout va bien. On enregistre d'abord le programme, puis on quitte le Python 3.
3, 10 corps 1, 10 corps 1. Ah, voilà le résultat qu'il en a. On va essayer d'afficher ça côte à côte pour voir si le résultat est tel qu'il est présenté dans le tableau. On commence d'abord à voir les premières valeurs. Les premières valeurs 1, 1, 1 jusqu'à 3 à 2, 1.125 et puis dernière colline 198 608 et la dernière valeur ici pour le résidu on a ceci, ce qui est égal à ça. Parfait, la solution a été approximée, a été trouvée après 13 itérations et on voit que la convergence avec une précision de 10 exposants moins 4 a été obtenue. Ainsi clôture cette vidéo. Merci.